Créer un site web en ligne, c'est facile. Et vous êtes tombé sur la bonne vidéo qui va vous montrer pas à pas comment créer un site web gratuitement. Surtout en utilisant un outil assez gratuit et à la portée de tous. Alors, restez très attentifs pour suivre pas à pas comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en ligne votre site web gratuitement. Nous sommes sur notre ordinateur. Ce qu'on souhaite faire, c'est créer un site web pour pouvoir mettre en avant notre service, notre produit ou notre portfolio. On peut également faire un CV assez professionnel, de telle sorte que lorsqu'on nous contacte, on envoie uniquement ce lien. Ça prouve que nous sommes assez professionnels. Donc, je vous recommande vivement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous souhaitez faire cela, il est très important de travailler avec un très bon outil. L'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est Canva. Canva qui permet également de faire des conceptions visuelles. Donc, ce qu'on veut, c'est un site web. Donc, on clique sur site web. Lorsqu'on clique sur site web, vous allez voir juste en dessous site web, site professionnel, site web de portfolio. Mais dans notre cas, on souhaite avoir un site web vierge ou un site web sans spécificité, donc sans précision. Donc, on clique dessus sur site web. Là, donc, nous sommes sur notre espace de travail. Les différentes choses en fait que vous devez prendre en compte, c'est la couleur du site, les images du site. Après les images, vous devez prendre en considération la typographie utilisée. Dans notre cas, on va utiliser deux couleurs. Donc, une couleur noire et une couleur bleue. Ok, on peut utiliser ce bleu. Okay. La seconde étape, c'est de ressortir les différentes combinaisons. Donc, pour faire cela, vous copiez tout simplement le code couleur. Ok, lorsque c'est copié, vous allez sur Appli à votre gauche. À la barre de recherche, vous entrez Shade. Ok, lorsque c'est fait, on clique sur Add to Design. Ok, on a ajouté, on fait pareil avec le noir. Ok, on clique également sur Add to Design. Ok, voici nos différentes palettes de couleurs que nous avons pu ressortir. La deuxième chose à faire, c'est de choisir la typographie. Donc ici, je vous recommande de travailler avec une typographie assez lisible, comme Poppins. Donc on va chercher cette police. Ok. Ensuite, on mettra un logo. Donc, on va taper à la barre de recherche logo chose. Ok, on prendra un logo gratuit. Ok, celui-ci. On peut utiliser ce logo. L'étape suivante, en fait, c'est de trouver quelles sont les images que vous devez utiliser. Les sites que je vous recommande ou les sites que j'ai utilisés pour ce tutoriel, c'est Freepik. Donc, on va sur Freepik. À la barre de recherche, on écrit chaussures de sport. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, vous allez retrouver parfois des images assez bonnes, mais qui sont payantes. Il existe une astuce pour pouvoir télécharger des images payantes gratuitement. Cela se fait avec une extension. Donc, pour avoir l'extension, vous allez sur le navigateur et vous entrez extension Chrome. Extension Chrome. Ok. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur le premier lien, Chrome Web Store. Ok. À la barre de navigation de Chrome Web Store, on écrit Image Downloader. Image Downloader. Ok, vous allez voir une extension bleu-blanc. Donc, vous cliquez dessus, Image Downloader. Ok, à votre droite, vous allez voir supprimer ou ajouter au navigateur. Dans votre cas, cliquez sur ajouter au navigateur. Allez-y, mais lorsque vous le faites, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne pour plus de contenu. Ok, lorsque vous allez l'ajouter, on va vous demander de l'installer à votre navigateur. Ça va ressembler à ceci, à cette icône bleue. Lorsque c'est fait, vous allez sur le site Freepik et vous cliquez sur l'icône après avoir ajouté l'extension. Vous scrollez sur l'onglet de l'icône
vous allez voir des images qui se retrouvent sur notre site Freepik. Ok, on cherche notre image jaune. Ok, on sélectionne l'image d'abord et ensuite on clique sur Download. Là, on clique sur Yes. Ça va télécharger l'image automatiquement. Vous avez la possibilité de télécharger plusieurs images payantes que vous souhaitez utiliser. Je rappelle que l'image garde une très bonne qualité. Ok, lorsque c'est fait, on retourne sur notre espace de travail. Ok, on peut ajouter une page. Lorsqu'on ajoute une page, nous allons maintenant commencer à positionner nos éléments. Mais avant, je rappelle qu'il est très important de respecter la disposition, surtout lorsque vous décidez de construire ou de mettre en place un site web. La disposition ici, c'est qu'un site web a une structure. Donc la structure, c'est la barre de navigation, la section des informations que j'appelle ici le corps, et nous avons le pied de page pour les informations annexes. Donc je vais construire ma barre de navigation. Ok. Je profite pour mettre les règles pour mieux me positionner. Ok, ici j'ai mis. Ok. Bon, ce que je vais faire après avoir téléchargé mes images, je vais les importer. Donc je clique sur importer une image. Je sélectionne toutes les images que je souhaite ajouter sur mon site. Bon, pour sélectionner, en fait, on clique dessus et on clique sur ouvrir. Ça va venir automatiquement sur Canva. Lorsque c'est fait, on peut rajouter les images sur notre site web. Donc je peux prendre cette image ici que je... Ok. Je vais agrandir l'image. Ok. Lorsqu'on la zoome, elle est assez floue. Je vais changer l'image. Ok, je peux utiliser celle-ci. Donc le but, c'est de positionner les éléments après avoir téléchargé. Ok, je vais ajouter une page. Ici, je peux changer la couleur, modifier la couleur de cette page. Ok, en mettant une couleur ici. Ok, cette couleur ici. Ok. Je vais rajouter ceci. Un, 2, 3. Ok, je vais prendre un 4 pour mettre cela dans... pour mettre les images en fait. Donc je scroll. Dans éléments, je scroll, je prends 4. Ok, je positionne là. Ok, là nous avons notre premier bloc. Donc on peut mettre un texte en dessous.
prend le texte, on met en dessous pour spécifier. Chaussures bleues. Chaussures bleues. On réduit. On positionne là. On peut mettre en gras. Par ici. Par ici. Chaussures jaune. Chaussures noires. Okay, maintenant on peut rajouter les prix. 20 $ ou 20 €. Ok. Ici on met par exemple 35 $. Et ici 45. $45. On peut ajouter un bouton sur chacun. Donc un bouton comme celui-ci. Ok. On mettra le bouton en blanc. Je pense que du bleu, ça passe très bien. Mettons le bouton en blanc. Ok, on positionne ça là. On centre bien. Ok. On positionne aussi là. Ok. Lorsque c'est fait, on peut réduire légèrement. Ok. Ici on positionne là. Ici on positionne là. Ok. Voici déjà ce que nous avons. Donc on peut bien positionner ceci. Là, on fait pareil ici. Ok. Ensuite, on peut positionner d'autres chaussures. Donc, on va cliquer sur Ajouter. On mettra en blanc. On peut prendre ceci. On positionne là. On ajoute oui, une image comme celle-ci. On met du texte.
Voici à quoi ressemble cette partie. Là, nous allons poursuivre avec la construction de notre site web. Ok, on peut finaliser avec une page comme celle-ci. Donc, ajouter. Allons dupliquer et positionner en dessous. On ajoute simplement les images à l'intérieur, comme celle-ci. Ou comme celle-ci. Ok. Et une dernière image. Ok, et celle-ci. Ok, là on peut modifier les prix en mettant 40. Ici en mettant 55 et 65. Chaussures jaunes ou vert citron, vert citron. Vert, chaussures vert citron. Ok, et ici on met du bleu. Et ici on met du vert. Ok. Donc voici à quoi va ressembler notre site web. Et là maintenant on peut finaliser avec le pied de page. Donc pour le pied de page c'est assez simple. Il suffit juste de mettre vos informations. On peut mettre une image en arrière. Donc on peut prendre une image qu'on va mettre en arrière-plan. Tout simplement comme ça. Ok. On va rajouter ceci. Et on mettra du noir que nous allons... Ok. Ici on peut mettre un texte blanc. Ok. Et ensuite on met nos informations. On peut mettre encore notre logo. Donc on peut prendre notre logo. On prend notre logo. Qu'on positionne là. En modifiant tout simplement la couleur. Donc on peut positionner ça ici. Ok, et là. Donc notre logo. Ici on peut mettre nos réseaux sociaux. Ici on peut mettre nos réseaux sociaux. Donc on va écrire Facebook. Il faut juste modifier la couleur en blanc que vous positionnez là. On prendra également Instagram. Ok, qu'on mettra
mettra là. Pour avoir une harmonie, je vais modifier le logo de Facebook. Ok, je peux prendre celui-ci. Je modifie tout simplement ceci en blanc et ceci en noir. Okay, ici je supprime. Je me rassure que les distances sont identiques. Ok. Maintenant je peux en rajouter autant de réseaux. Donc je peux mettre YouTube. Je peux mettre YouTube, TikTok. Donc là il met YouTube. Ok. Ok. Ok, je peux grouper. Pardon. Ok, je vais mettre le cadenas sur l'image et je ramène là. Je remets également le cadenas. Ici, le cadenas fait de telle sorte que ce soit statique. Ok. Alors, je peux grouper les éléments et écrire le nom de... Bref, positionner là et écrire nous joindre. Nous joindre. Ok, il positionne là. On peut mettre une ligne. On peut mettre une ligne là. On modifie tout simplement la couleur. On peut laisser en blanc. Ok. Que je positionne là. Là, oui, là c'est mieux. Ok, j'ai réduit également l'épaisseur. Je peux aller à 2. Ok, et ici, je supprime. Je me rassure que je suis très bien au centre. Maintenant, comment connecter vos différents réseaux sociaux sur votre site web? C'est très simple. Il suffit tout juste d'avoir le lien du site. Donc, si on prend pour exemple, je vais taper Facebook. Ok, je suis sur l'espace de connexion. Je vais tout simplement copier. Admettons que je suis sur mon compte Facebook. Donc, je vais tout simplement copier ceci, la barre d'adresse. Je copie l'adresse. Je retourne sur... Je clique dessus. Vous allez voir 3 points plus. Vous allez voir lien. Donc, vous cliquez sur lien et vous collez tout simplement le lien de redirection. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur entrée et terminer. Lorsque vous allez envoyer votre lien, cette personne peut directement cliquer sur ce logo et sur ce logo Facebook et vous retrouvez sur votre compte personnel Facebook ou sur votre page. Donc on fait pareil pour les autres réseaux. On colle tout simplement, on appuie sur entrée, terminer. On fait pareil pour YouTube. Donc lien, je colle, entrée, terminé. Ok. Maintenant ici, comment acheter? Vous pouvez décider de mettre uniquement le code de votre WhatsApp. Donc le lien court de votre WhatsApp Business que vous ajoutez ici. Pour le moment, Canva ne donne pas la possibilité d'introduire des moyens de paiement. C'est-à-dire PayPal, que ce soit PayPal, que ce soit Western Union, que ce soit Visa. Mais si vous avez un compte PayPal, vous pouvez rajouter uniquement le lien de paiement à cet endroit. Donc vous cliquez sur le texte, ici sur acheter, vous allez voir trois barres et vous cliquez sur lien. C'est où vous connectez le bouton à votre compte de paiement PayPal ou par carte bancaire. Donc ici je colle également le lien Facebook et dis entrer et terminer. Donc maintenant, lorsque c'est fait, je vais supprimer ceci. Ok. Là voici mon site web. Ok. Donc maintenant, lorsque c'est fait et que vous souhaitez publier votre site, c'est très simple. Vous cliquez sur publier le site tout simplement ici. Vous cliquez, vous allez voir publier vers un domaine gratuit. Ok. Publier vers un domaine gratuit Canva. Maintenant, acheter un domaine, acheter un nouveau domaine. Mais là, on ne veut pas acheter un nouveau domaine.
Utilisez mon domaine existant. Bon, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, c'est pas grave. Si on souhaite voir à quoi le site ressemble, on clique ici. Ok, voici à quoi votre site web va ressembler. Ok, voici à quoi votre site web va ressembler. Lorsque vous allez envoyer cela, ok, c'est juste un site web vitrine qui permet aux personnes de voir quels sont vos produits, quelles sont vos prestations et également ce que vous proposez. Vous pouvez faire cela ou concevoir un portfolio que vous envoyez à vos différents clients afin de pouvoir avoir des contrats. Donc là, on va maintenant aller sur notre Canva pour publier le site web. Lorsque vous aurez entré votre sous-domaine ici peut être votre nom tout simplement. Ok, lorsque c'est fait, vous allez mettre une URL de la page. Ici, c'est ce qu'on verra à la base de navigation. Vous pouvez soit laisser tout simplement vide ou rajouter une description maintenant à votre site juste en dessous. La description ici permettra de retrouver votre site facilement. En fait, ça permet d'améliorer le SEO, le référencement en ligne. Mais je ne recommande pas, étant donné que c'est un site pour vos débuts. Vous pouvez inclure également la protection par mot de passe sur votre site web, sur les liens que vous allez envoyer. Donc, lorsqu'on va l'ouvrir, il faudrait qu'on entre un mot de passe. Donc, vous pouvez rajouter cela ici. Donc là, c'est juste l'aperçu. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur publier. Ok, on vient tout juste de mettre en ligne notre site web. Pour le consulter, c'est très simple. Il faut tout juste copier ce lien et l'envoyer aux personnes, tout simplement. Donc, voici notre site web. Ok, si je clique dessus, je me retrouve sur Facebook, comme on vient d'introduire le lien. Également ici, si je clique là, je me retrouve sur WhatsApp. Donc, si vous avez associé votre WhatsApp, c'est très simple. Donc, je mettrai cela en description. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Peace out.